Je m'appelle Annie Vallet, je suis coprésidente de l'association Le Choix, Citoyens pour une mort choisie, dont l'objectif est d'obtenir pour chacun et chacune en France la liberté de choisir sa fin de vie, ce qui n'existe pas encore dans notre pays. Alors, notre association Le Choix Citoyens pour une mort choisie défend cette liberté justement au nom de la laïcité, parce qu'elle se définit comme une association laïque, apolitique et pluraliste dans ses convictions personnelles et les sensibilités spirituelles de ses membres. Alors, je rappelle brièvement nos objectifs, donc qui sont inscrits dans nos statuts, si vous allez voir notre site, choisirmafindevie.org. D'abord, donc, obtenir une loi permettant à chaque Française et Français de choisir sa fin de vie, en permettant en France légalement l'aide médicale à mourir ou l'assistance au suicide, et puis également développer les soins palliatifs sur le territoire français pour ceux qui choisissent cette fin de vie. Donc, ce que nous demandons bien, c'est une loi qui répond dans toute leur diversité aux demandes des citoyens pour leur fin de vie et donc qui empêche ainsi toute discrimination. Alors, si on fait un petit zoom sur la loi actuelle, dit loi Clay-Leonetti, votée en 2016, cette loi ne permet pas en clair cette liberté. Elle crée en fait une discrimination, je le répète encore, pour ceux qui demandent l'euthanasie, pour trois raisons. D'abord, premièrement, au niveau de la temporalité. En effet, elle n'autorise la sédation profonde jusqu'au décès que pour les malades en phase terminale d'une infection grave et incurable, pour lequel le pronostic vital est engagé à court terme et qui présentent donc des souffrances réfractaires au traitement, à la condition qu'il est demandé dans leur directive anticipée. Donc, au niveau de ses limites, elle est extrêmement restrictive dans ses applications. En effet, ces dispositions ne répondent pas à toutes les détresses liées aux maladies neurologiques dégénératives à évolution lente, telles que la maladie bien connue de Charcot, mais il y en a d'autres, ni au cancer incurable, ni aux polypathologies de grand âge, pour lesquelles la mort à court terme n'est pas prévisible. Et donc, les personnes atteintes de ces pathologies vivent une dégradation progressive de leur autonomie, ainsi qu'une altération très profonde de leur qualité de vie, qui souvent entraîne une grande douleur morale auquel personne ne peut répondre. Au niveau de la méthodologie qu'elle utilise aussi, qu'elle pratique aussi, elle ne prend pas en compte ces douleurs donc tant physiques que morales. Si on veut faire une toute petite précision, la sédation s'accompagne de la pratique très contestable de la déshydratation, qui est source d'une souffrance supplémentaire parce que la sédation est très progressive, l'agonie est douloureuse et longue, et les familles s'interrogent, croient voir leur père, leur mère, leurs parents souffrir. Ils attendent la fin en se disant, mon Dieu, mais c'est une fin qui n'est pas sereine. Et nous avons de nombreux témoignages de familles qui sont pratiquement hantées par des agonies très douloureuses de leurs proches dues à cette sédation profonde. De ce fait-là, elle crée aussi une profonde inégalité entre les citoyens. Bien sûr, les malades qui ont les moyens financiers, qui ont les réseaux personnels ou professionnels, qui ont aussi la capacité de pouvoir encore se déplacer, vont à l'étranger, en Belgique, en Suisse, trouver, la solution à une aide médicale à mourir et donc une mort sereine et douce que la France ne peut pas leur offrir aujourd'hui. La situation actuelle est très inégalitaire. Alors pourquoi je me permets de vous communiquer ce message aujourd'hui? C'est parce que en France aujourd'hui, la question est sur la table. Il y a une convention citoyenne qui est organisée avec 175 citoyens tirés au sort depuis décembre. Ils vont rendre leurs conclusions fin mars. L'Assemblée nationale, normalement, va ensuite examiner leurs propositions. Elle va les discuter, elle va voir si elle peut les intégrer, sachant que dans le même temps, Olivier Falorni, à la tête d'une commission d'audition parlementaire, a commencé lui aussi à recevoir un certain nombre d'acteurs donc de la vie, de la fin de vie. Et donc, très vraisemblablement, l'Assemblée nationale va se saisir de ce problème et donc voter une loi. Donc, le moment est crucial certainement pour se mobiliser et il sera donc important dans ce moment-là que toutes les associations laïques
même celles dont l'objectif n'est pas celui de la fin de vie, mais le droit d'expression, la lutte contre le racisme ou d'autres combats, et bien que toutes ces associations laïques, parce qu'elles défendent elles aussi la liberté de conscience dans toutes ces manifestations, eh bien s'unissent avec nous pour, disons, poursuivre des actions qui nous permettront de faire pression au niveau du débat parlementaire. Un premier message aujourd'hui que je vous délivre, mais certainement que j'aurai à nouveau à vous parler au fil de ces quelques mois qui vont être très importants, qu'une loi soit finalement votée en France. Donc je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.